Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drone suicide russe qui a violé l'espace aérien roumain. Un autre s'écrase en Lettonie avec des explosifs. La Roumanie a vu un drone suicide survoler son territoire avant de s'écraser en Ukraine. Cette scène est habituelle pour les régions situées au nord du Danube, frontière naturelle avec l'Ukraine. Elle est beaucoup moins pour la Lettonie, qui a vu un drone suicide Shahed armé s'écraser sur son territoire. Alors pas d'impact frontalier comme à l'habitude en Roumanie, mais bel et bien un crash situé à un peu plus de 40 km de la première frontière russe. Le 8 septembre, Edgar Renkenvich, président de la Lettonie, a annoncé qu'un drone militaire russe s'était écrasé dans l'est de la Lettonie le 7 septembre 2024. 2 jours plus tard, des informations plus précises étaient publiées par Reuters. Le drone s'était écrasé non loin du village de Gaegalavala, qui est dans l'est de la Lettonie. Le drone en question a été identifié par les militaires lettons comme un drone de type Shahed iranien, fabriqué désormais par des esclaves africains en Russie. Il disposait d'une charge militaire active qui n'avait pas explosé lors du crash et des démineurs ont dû sécuriser la charge en question. La Roumanie a également vu une nouvelle fois un drone russe violer son espace aérien. Un communiqué de presse annonce que des frappes de drones russes sur des cibles civiles et infrastructures portuaires en Ukraine était en cours dans la matinée du 8 septembre 2024 près de la frontière avec la Roumanie. Vers 2h25, 2 avions de combat F-16 Fighting Falcon de l'armée de l'air roumaine ont décollé de la base aérienne 86 de Borcea pour sécuriser l'espace aérien roumain. Durant les attaques, les différents radars roumains ont ainsi détecté et suivi un drone russe évoluant dans l'espace aérien roumain. Le communiqué n'annonce aucune interception par les F-16 roumains. La violation étant probablement très courte, le drone a repris la direction de l'Ukraine. Des recherches au sol ont été engagées par l'armée roumaine afin de découvrir si des drones russes se seraient à nouveau écrasés en Russie. Alors, ces deux incidents peuvent paraître insolites, mais restent une grave atteinte à la souveraineté de ces deux pays. Et oui, au niveau de la Roumanie et puis maintenant de la Lettonie. Dans les deux cas, ces drones étaient destinés à l'Ukraine et le survol de la Roumanie était probablement très bref. La zone frontalière avec l'Ukraine, séparation par le fleuve Danube, est malheureusement habituée de ces survols ou encore des crashs de drones suicides russes, mais ces crashs sont limités à cette zone fort peu peuplée. C'est aussi le cas de la zone d'impact en Lettonie, à la seule différence près que Gagalav se trouve à 37 km de la première frontière avec la Russie. Le drone russe est donc réellement entré en profondeur du territoire letton. Alors bien évidemment, ce drone n'était clairement pas destiné à exploser en Lettonie et ciblait plutôt l'Ukraine. Il est plus probable qu'un problème interne, système de guidage, commande de vol est survenu, mais cet incident aurait pu faire des dégâts s'il était tombé dans une zone fortement habitée. Alors, bien évidemment, couvrir la frontière roumaine ou lettonne est envisageable pour contrer cette menace, mais il ne faut pas oublier le coût d'interception directe, coût de la munition vis-à-vis du drone, et indirect, coût des personnes et infrastructures sauvées. Le missile est une solution longue portée, mais assez coûteuse. Inversement, comme décrit dans cette vidéo, le canon antiaérien guidé par radar est efficace et économiquement, mais limité en portée. Un mixte serait bien évidemment une solution temporaire, mais il est clair et net que le canon antiaérien a délaissé les stocks de nombreuses armées au sein de l'OTAN. La masse compte. À voir aussi ce que donnera le développement de nouveaux systèmes classiques ou encore l'utilisation de nouvelles technologies laser et micro-ondes, comme nous avons pu le voir à Eurosatory.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.